Voilà. Donc, je pense qu'il faut déjà que vous compreniez cela. Nous ne sommes pas sauvés par, nous ne sommes pas sauvés par par notre travail, par nos actes. Je vais nous expliquer quelque chose pour que nous comprenions. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez l'écran qui s'affiche là, l'écran blanc qui s'affiche? Oui, pasteur. Voilà. J'aimerais que nous comprenions quelque chose. Noël demande le code. Est-ce que tu peux le lui D'accord. donner? Oui, oui. Je vais aller voir. Voilà. Bah, heureusement que j'ai vu. Euh, voilà. Donc, j'aimerais que, est-ce que, euh, qui, je suis en train de regarder le nombre de personnes. Paul dit ceci, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Alors, je vais commencer par faire une nuance entre protestants et catholiques. Donc, commencer. Et catholiques. D'accord? C'est important parce que vous êtes des protestants. Il faut que vous compreniez ça. Nous avons des petites nuances, c'est-à-dire, bon, nous allons finir dans une heure, donc vers 22h30. Voilà. Donc, il faut déjà, dès lors que vous comprenez qu'il y a, lorsque vous lisez la Bible, et même dans la Bible, avec les catholiques, nous sommes frères, vous savez, nous sommes chrétiens, hein, nous sommes dans la même maison, mais nous avons juste de petites nuances. Et parmi les nuances que nous avons, c'est la question des œuvres. OK? Certainement, ce verset-là, lorsque vous le lisez, je prends 1 à 9, lorsque vous lisez cette référence biblique, vous traversez comme ça, vous passez comme ça, alors que ce verset biblique a été sujet de plusieurs interprétations. Et d'ailleurs, ça fait une nuance, c'est ce qui fait, ça fait une des marques hein, de différence entre l'Église catholique et l'Église protestante. OK? Et ce qui fait la nuance, c'est ce que je vais vous expliquer parce que nous sommes dans une Église protestante et il faut que vous compreniez aussi pourquoi vous êtes protestant et pourquoi, voilà, avant d'arriver sur la question de la rédemption qui est tout en bas. Alors, nous avons quelques nuances. Je vais, je vais mettre les nuances ici. Je vais mettre un petit tableau avant de commencer. Voilà. Je mets. Ah, il faut bien que vous me suiviez ici. Je mets. Bonsoir. Salut. Désolé pour, Comment? désolé pour le retard parce que C'est pas grave. Alors, donc on met différence catholique et protestant. Normalement, vous devriez vous devriez comprendre déjà ces différences, ces nuances-là quand quand vous aviez choisi d'être protestant. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les nuances qui existent? Quelles sont les nuances entre catholique et protestant? Vous êtes protestant parce que vous n'êtes pas catholique, hein. Il y a des catholiques parce qu'ils ne sont pas protestants. Il y a quelques-uns sont catholiques parce qu'ils ne sont pas protestants. Alors, quelles sont les différences? Alors, je vais vous les citer.
et nous reviendrons sur la question des œuvres. OK? Alors, oui, quelqu'un voulait? Euh, Oui, allez-y. la, la nuance ici, je peux voir d'abord au niveau des baptêmes, Hein, on fait pour nous par immersion hein. et eux, bon, c'est pas par immersion, D'accord. Aspersion. Ils font par aspersion. aspersion. Voilà. Oh, ben merci, c'est très fort ça. Oh. Et ça, c'est très bien, ça me fait plaisir ça. Oh, c'est Nadège, c'est ça? Qui, Oui, oui. ah ben voilà. Alors, donc, d'abord, il y a une différence entre, sur la question du baptême. Donc, j'aurais mis, euh, j'aurais ajouté, voilà. Sur la question du baptême, donc, le baptême chez les protestants, alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire ça alors. J'espère que vous avez baptême. Je mets catholique et puis je mets protestant. C'est important que vous connaissiez ces quelques points. Alors, chez chez les catholiques, on parle de baptême par aspersion. OK? C'est-à-dire, aspersion, c'est le verbe asperger. C'est-à-dire, on asperge de l'eau. OK? On vous fait, comment? On va dire en ce terme-là, éclabousser. Mais on vous asperge. Hein, voilà. Et chez les protestants, on parle d'immersion. Le baptême par immersion. Immersion, c'est le verbe immerger. Hein. Il y a une autre différence se trouve dans la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, nous parlons déjà, sur le point, chez les catholiques, on parle de l'Eucharistie, sur le plan terminologique, mais on parle de, l'Eucharistie, mais on parle de la substantiation. Qu'est-ce qui me met là? Donc, substantiation, nous parlons de consubstantiation. J'ai mis C. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça me... Voilà. Substantiation. En fait, la substantiation, c'est... Vous voyez, lorsque le père prend le pain, prend une calice, et puis il prend l'hostie, n'est-ce pas? Il coupe. Pour l'Église catholique, lorsque l'on prie pour le pain, c'est-à-dire pour l'hostie, le petit bout de pain que l'on coupe se transforme réellement en corps de Jésus. Vous voyez, ça se transforme véritablement en corps de Jésus. C'est-à-dire, ce que vous mangez là, c'est le corps de Jésus. Chez nous, on est plutôt on parle de Sainte Seine. Hein? On ne parle pas de l'Eucharistie, on parle de Sainte Seine. Et on parle de consubstantiation. C'est-à-dire, dans la consubstantiation, nous disons que c'est le pain que nous coupons, ce n'est qu'un symbole d'une réalité spirituelle. Vous voyez? Bon, ce soir, on n'est vraiment pas là et je viens sur notre question sur les œuvres. Vous voyez? Paul va dire que nous ne sommes pas sauvés par
les œuvres. Le mot œuvre que vous voyez ici signifie, et ça en tant que protestant, il faut que vous le compreniez, le mot œuvre signifie, c'est le mot grec ergon, qui veut dire travail, d'accord, ou service. C'est-à-dire, attention, beaucoup, nous confondons souvent ce point-là et c'est bien que vous prêtiez attention. Nous ne sommes pas sauvés si on remplace euh, par service, on dit nous ne sommes pas sauvés par nos services ou bien par notre service ou notre travail que nous rendons au Seigneur. Ça change tout. La différence entre nous et l'Église catholique dit que nous sommes sauvés par nos œuvres. C'est-à-dire, il faut que tu aies travaillé pour que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, pour que, par exemple, pour ne pas parler du retour de Jésus, pour que le Seigneur, c'est-à-dire pour que, alors comment dire ça, pour que tu aies le salut, d'accord, pour que tu sois sauvé, il te faut travailler, c'est-à-dire la prière, tu dois te réveiller chaque matin, tu dois... Paul est en train de dire que nous ne sommes pas sauvés comme ça. Ce n'est pas parce que nous servons, voilà, donc je vais repartager notre écran ici. Voilà, donc nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, donc par notre travail, par notre service. Ce n'est pas parce que je prie chaque matin, ce n'est pas parce que je vais à l'intercession ou je prie plus que les autres que je suis sauvé. C'est important que vous compreniez ça. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et notre travail, c'est-à-dire nos œuvres, sont une réponse au salut de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le fait que je travaille, vous voyez, pour moi qui suis protestant, et ça c'est une vraie nuance déjà, pour moi qui suis protestant ou pour moi qui suis enfant de Dieu, le service que je fais, le service que je rends au Seigneur n'est pas un moyen pour moi d'attirer le regard de Dieu sur moi. Vous voyez, le travail que je fais n'est pas une occasion pour moi d'attirer, vous voyez, comme ce que font les gens généralement. Ah Seigneur, je ne veux pas manger, je ne veux pas faire ceci. Comme ça, voilà, comme ça, tu vas me montrer ton amour. Non, ce n'est pas possible. Nos œuvres sont une réponse, c'est-à-dire si je fais du bien aux frères, si je donne à celui qui n'a pas mangé, si je donne à celui qui n'a pas à s'habiller, si je donne aux pauvres, ce n'est pas pour attirer le salut, mais c'est pour être reconnaissant au salut gratuit qui m'a été donné. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. En préambule, ça vous devriez le savoir, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Le péché que nous héritons d'Adam est semblable à un programme. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, parce que quand on parle du salut, il y a le péché quelque part. D'accord? Nous sommes sauvés parce que nous avons été ôtés du péché. Maintenant, de quel péché s'agit-il? Le péché que nous héritons d'Adam est semblable à un programme que celui qui vit dans ce péché exécute. C'est-à-dire, vous savez, il y a le péché qui est naturel, le péché que nous avons hérité. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant naît, lorsque quelqu'un vient au monde, il vient avec le péché. Il naît avec le péché d'Adam et Ève qu'il a hérité dans le jardin d'Éden. Et ce péché que nous avons hérité du jardin d'Éden s'exécute comme un programme.
Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, nous sommes comme, quand je parle d'un programme, vous voyez, le péché originel, lorsque nous avons en nous le péché originel, ce péché s'exécute comme un programme. Je vais donner je vais donner un exemple. Je vais encore, alors, je ne vais pas partager l'écran, je vais mettre quelques, bon, enfin, c'est pas grave. Je vais quand même partager un programme. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez, par exemple, le péché. Le péché est comme un programme. Je donne un exemple. Et dans un programme, vous avez, par exemple, on dit ici, euh, je donne un exemple du programme hein, pour vous faire rapprocher vers les faits. Vous avez, par exemple, dans ce programme, vous avez une liste. Dans la première liste, on dit toujours malade en septembre. En septembre, on dit, par exemple, pas de échec au travail, stérile, je mets stérile que pour les hommes et pour les femmes. Comment? Je vais dire, je fais ça, toujours malade, je dis malade en septembre, stérile. Je prends par exemple pas d'argent, donc pauvre. Je mets par exemple ici, comment? Adultère ou fornication. Je donne un sixième, par exemple, pas de tranquillité. Vous voyez, ça c'est un programme. Donc, le péché d'Adam, que nous héritons, le péché que nous héritons d'Adam et Ève est un programme de toutes ces choses. OK? Le péché que nous héritons d'Adam est un programme de toutes ces choses. Et ce programme est une sorte d'ordonnance. Est une sorte d'ordonnance. Ordonnance, dans le mot ordonnance, vous avez ordre. Vous savez, lorsque vous allez à l'hôpital, le médecin vous donne une ordonnance. Il vous dit, vous prenez un premier comprimé, deux, vous prenez les magnésium, trois, vous allez prendre les nivaquine, quatre, c'est ordonné, c'est-à-dire c'est des choses que vous devriez exécuter. C'est un ordre. C'est-à-dire l'ordonnance à l'hôpital n'est pas une proposition. C'est-à-dire, Nadège, quand vous allez à l'hôpital, le médecin ne vous dit pas, bon, écoutez, vous allez prendre, bon, si vous voulez, vous prenez ça. Si vous voulez, bon, vous ne prenez pas ça. Si vous voulez, vous allez… Non, non, c'est une ordonnance. C'est un ordre. Vous devriez les prendre. Et donc, le péché que nous héritons d'Adam et Ève est comme un programme qui s'exécute dans la vie de celui qui porte ce péché-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous héritez de ce péché, c'est-à-dire tant que vous n'aviez pas été encore baptisé, tant que vous n'êtes pas passé par la mort et la résurrection, ce péché-là agit comme un programme. Ça veut dire quoi? Vous pouvez faire tous vos efforts, mais ce cycle-là va se répéter. Vous serez toujours malade en septembre, vous aurez toujours un échec au travail. Vous pourrez travailler comme un fou, comme un malade, mais parce que naturellement, parce que ce péché-là ne va pas avec des médicaments, on ne quitte pas avec le médicament. Puisque c'est un programme qui s'exécute en soi, ce péché-là s'exécutera toujours.
Vous comprenez? Vous n'aurez pas d'argent, vous pourrez être bien pendant le mois d'octobre, pendant le mois de juillet, août, mais quand septembre arrive, il y aura toujours une occasion, il y aura toujours quelque chose qui fera finalement que vous tombiez malade. Vous voyez? Et c'est ça, quand je dis programme, le péché d'Adam est un programme, c'est ce programme-là. Et ce programme-là qui est en vous. Et ce péché d'Adam est une nature. D'accord? Donc, nous revenons sur notre cours. Et donc là, par exemple, juste avant de partir, et là, vous verrez finalement que des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur ou qui n'ont pas été baptisés, je parlerai en ce terme-là, les gens qui n'ont pas été encore baptisés, ils vivent dans ces souffrances-là. Ils font tout, ils se battent, ils font tout ce qu'il faut faire, mais ce péché-là qui est un programme s'exécute parce que on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. C'est-à-dire par notre travail, par nos efforts. Ce n'est pas possible parce que c'est naturel, parce que c'est ancré, parce que ça vit au fond de nous, ça vit au fin fond de nous. Voilà pourquoi nous sommes appelés effectivement de venir au Seigneur, de venir boire, de passer par les eaux du baptême, d'être baptisés pour se dégager de ce péché-là. Je vais juste donner dans Colossiens 2, le verset 16. Dans Colossiens 2, le verset 16, il est dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Ok, vous vous rendez compte? Dans les ordonnances condamnées. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voilà pourquoi il est très important, enfin je ne fais pas la promotion du baptême, mais il est très important de connaître le Christ, c'est-à-dire de mourir avec le Christ pour effacer, parce que ce péché qui est naturel ne peut être évacué, ne peut être lavé que par le sang de Jésus-Christ. Hein? Et il n'y a que ce sang qui peut effacer l'acte dans les ordonnances. Donc, les ordonnances, je vous ai parlé de cet ordre-là et tout ça, nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Donc, nous continuons. Donc, le péché que nous héritons d'Adam est semblable à un programme que celui qui vit ce péché, enfin que celui qui vit dans ce péché exécute. Alors, ce péché est le péché originel, hein, pas le péché original, mais c'est le péché originel. Le péché d'Adam attire la colère de Dieu. C'est ce péché-là qui attire parce que ce péché-là a la forme, si vous voulez, puisque ça vient du serpent, ça vient de Satan, ce péché-là a l'odeur, n'est-ce pas? Ça a le souvenir du serpent. Et chaque fois que nous vivons en ce péché-là, le Seigneur est en colère, Dieu est en fureur. Voilà pourquoi d'ailleurs il a envoyé son Fils, afin que tous nous soyons libérés et que la colère de Dieu ne soit pas exécutée sur nous, que la colère de Dieu ne descende pas sur nous. Donc le péché d'Adam attire la colère de Dieu. Ce péché attire l'homme dans l'accomplissement des volontés de la chair et non de l'esprit. Vous voyez, ce péché, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un envoûté, quand vous êtes envoûté ou quand vous aviez été envoûté, je ne le souhaite pas pour quelqu'un, vous ne faites pas les choses parce que vous le voulez. Vous ne faites pas les choses parce que vous le voulez, mais
vous agissez parce qu'il y a une force derrière vous. Et c'est cela le péché, c'est une force qui vous prenez la décision aujourd'hui, Seigneur, je ne vais plus tomber dans ce péché-là. Tout ça. Et le lendemain, vous y tombez. C'est une force qui vous rend impuissant. C'est une force qui vous rend sans armes. OK? C'est une force qui c'est un souffle en vous, une puissance en vous qui vous conduit vers effectivement qui vous conduit vers le péché, qui vous conduit vers la désobéissance. Et donc, ce péché-là attire déjà la colère de Dieu. Ce péché-là nous éloigne de la volonté de Dieu parce que c'est un programme que vous serez en train d'exécuter. Alors, dans Éphésiens 2, 1 à 9, il est dit ceci. Vous étiez morts. Hein, là, je vous épargne, vous pouvez lire dans ce texte. On dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est-à-dire l'offense d'Adam dans le jardin d'Éden. L'offense d'Adam dans le jardin d'Éden était de se tourner contre Dieu. OK? C'était d'écouter la voix du serpent et de marcher selon ce que le serpent avait dit et non ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire, c'était de choisir délibérément la voie du diable plutôt que celle de Dieu. Et donc, ici, on dit, vous étiez morts. C'est Paul qui le dit. Vous étiez morts par vos offenses, du fait que nous ayons participé, c'est-à-dire avoir eu part par notre humanité au péché d'Adam et par vos péchés dans lequel vous marchez autrefois. Et je vous ai dit que le péché d'Adam est comme un programme que nous exécutons, c'est-à-dire vous ne pouvez, hein, le verbe pouvoir, vous ne pouvez, tant que vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême, tant que vous n'êtes pas passé par la mort de Jésus, vous n'avez pas accepté le Seigneur, vous êtes poussé par cette force. Et Paul le dit, il dit, vous marchez selon dans ce péché, hein, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le mouvement de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions conduits, nous étions poussés comme par ce vent. OK? Le péché exerce sur nous une force. C'est comme le vent. Nous sommes ballottés, c'est-à-dire le vent, ce péché est tellement fort que ça s'exerce comme un vent qui te pousse vers le mal, même quand tu regrettes après, mais ça te pousse quand même. Ça, voilà. Donc, nous continuons. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Et c'est normal parce que lorsque nous sommes dans ce péché-là, lorsque nous sommes dans le péché d'Adam, ce programme-là s'exécute et nous agissons non selon la volonté de l'esprit, mais selon la volonté de la chair, parce que ce péché-là ce péché-là est lié à notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous continuons, mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous reviendrons sur ce mot plus tard, hein, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, et ici, il s'agit du baptême. Hein. La résurrection, c'est le Christ qui nous sort de l'eau, hein, tout comme nous le faisons symboliquement avec les personnes que nous baptisons. C'est-à-dire, en ce moment-là, je joue le rôle du Christ quand je prends, c'est-à-dire, je prends quelqu'un sous l'eau et que je le sors des eaux. Et ça symbolise effectivement la résurrection. Et du coup, lorsque nous sortons des eaux, ça veut dire que nous sortons de la mort. Paul
Paul a parlé de la mort, vous étiez mort. Donc, nous parlons de cette mort-là. Et donc, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je me rappelle que dernièrement, nous avons parlé des trois amours. Hein. Donc, je vais plus y revenir. N'est-ce pas? Est-ce que c'est avec vous qu'on a parlé de ces trois types d'amour? Oui, oui. Voilà. Donc, voilà, je voulais simplement revenir sur la question, du péché pour que vous compreniez effectivement le prix, le prix auquel nous avons été rachetés. Donc, bref, nous revenons sur la question de la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? Là, j'ai commencé par le péché parce qu'il y a un lien entre le péché et la rédemption. Et c'est notre premier chapitre parce que nous sommes appelés à comprendre ces choses, à comprendre que lorsque nous sortons du monde, nous devrions passer, c'est-à-dire avant de rejoindre la communauté physiquement, hein, euh, avant de rejoindre la communauté physiquement, non, pardon, avant de rejoindre la communauté spirituellement, nous devrions la rejoindre spirituellement. Alors, je ne sais pas qu'en est-il pour vous, mais ces cours, effectivement, sont des cours de base pour donner à tous ceux qui viennent à l'Église l'intelligence, n'est-ce pas, de savoir un GPS, une rose de vent, pour qu'ils sachent là où ils sont. Normalement, on parle de la rédemption pour faire prendre conscience aux hommes que lorsque nous venons au Seigneur de deux manières, c'est-à-dire il y a une Église, naturelle que je vais peut-être